Nous voici enfin réunis pour ce premier segment des jeux de 2023. Bonjour, bien l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et je commence officiellement mon segment des jeux de 2023. Alors oui, cette année, j'ai décidé pour vous parler d'un maximum de jeux, de segmenter en plusieurs catégories mes jeux favoris de 2023. D'ailleurs, j'invite à aller regarder ma vidéo ciao, qui va vous parler de mon différent processus. Donc, j'ai utilisé bien entendu les jeux qui sont sortis en 2023 selon Board Game Geek et après avoir regardé toute la liste de jeux, je me suis dit tiens, pourquoi pas segmenter ça en plusieurs catégories différentes. Mais avant d'aller de l'avant, je tiens à vous mentionner que j'ai besoin de vous. Regardez dans la description de la vidéo, vous allez voir un lien pour aller voter pour votre jeu favori de 2023 parce que cette année, je vais ajouter un top, les choix du public. Donc, c'est le temps de faire savoir votre jeu favori. Mais là, je vais commencer avec ma première catégorie qui est les thèmes. Oui, la catégorie des thèmes est assez vague. Il y a beaucoup de jeux qui utilisent des thèmes qui reviennent souvent. Donc, de ces temps-ci, le thème de la nature est très prenant. À un certain moment donné, c'était les zombies ou différentes choses comme ça. Mais je dirais que pour ma part, j'aime les thèmes qui sont originaux. Que ce soit un thème qui dévie un petit peu de la norme ou qui fait les choses un peu différemment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, pour moi, un jeu va se démarquer par son thème et c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette catégorie. Donc, je commence sans plus attendre avec mon numéro 3 de mes thèmes favoris, mes thèmes les plus originaux. La troisième position revient au jeu Union Stockyards. Alors, Union Stockyards est un jeu qui n'a pas eu de buzz du tout, et je pense que j'ai choisi ça parce que c'est un thème que j'ai été surpris qui a passé au grand public. Bon, vous savez, maintenant, on fait attention à tout ce qu'on dit, on fait attention à tout, et le jeu Union Stockyards parle de bétail. Et oui, on gère un abattoir. Et là, ça peut sembler un peu cruel. Je vois tout de suite les gens avec les droits des animaux. Mais c'est un jeu à saveur historique. Et le jeu spécifie que ils sont pas pour ça. Ils font juste relater une période. Donc, on parle aux États-Unis. Ça se trouve être dans le coin de Chicago. Le bétail était très important. Il y avait beaucoup d'abattoirs qui roulaient. Donc, dans le jeu Union Stockyard, on doit gérer un abattoir comme ça. Il y a le contexte historique qui vient en arrière parce que c'est pas juste un thème si on veut, de s'occuper du bétail, mais non, c'est l'histoire en arrière de ça, le fait qu'il y a eu une grosse, à cette époque-là, ça a été quelque chose de gros pour le développement économique qu'il y a eu, donc il y a beaucoup d'abattoirs qui ont roulé comme ça, et un thème original, historique, et souvent les thèmes historiques ont tendance à se faire blâmer, là, on ne se le cachera pas, Porto Rico a eu une nouvelle version qui était politically correct côté historique, et il y a beaucoup de jeux à saveur historique qui se font souvent shamer un peu. Pour ma part, je pense que l'histoire fait partie de l'histoire, c'est important de connaître l'histoire pour ne pas nécessairement la répéter. Donc, c'est pas parce que je suis pro ou anti ou quoi que ce soit par rapport aux droits des animaux, non, mais c'est vrai que c'était quelque chose d'historique et je suis surpris que ça ait passé au grand public. Donc, Union Stockyards a un thème plutôt original. Donc, en deuxième position de mes thèmes les plus originaux, c'est le jeu Cosmoctopus. Et oui, je ne peux pas m'empêcher de le dire de cette façon-là. Et là, tantôt, je vous parlais des jeux qui dévient un peu de la norme. Cosmoctopus est un jeu qui a un thème de cultiste et ça pourrait plus facilement être le culte du Cthulhu, comme qu'on a vu souvent. Mais là, il décide d'utiliser une belle pieuvre avec des beaux grands yeux pour pouvoir reprendre ce thème-là. Donc, oui, cette belle pieuvre-là aurait pu être le Cthulhu. Ça aurait été à peu près la même chose, une créature à tentacules quelconque. Mais là, le fait qu'ils ont pris le Cosmoctopus pour le thème, j'ai trouvé ça très original. Donc, le but va être de pouvoir invoquer Cosmoctopus pour pouvoir gagner. Et pour ce faire, on va devoir amasser 8 tentacules. Le jeu utilise un look très rétro et je me suis même demandé s'il ne rentrait pas dans ma catégorie de la production au thème visuel parce que je trouvais que le thème collait très bien. Le visuel collait bien aussi. Il y a une espèce de côté sépia, un côté rétro, un côté vieillot au jeu qui donne beaucoup de cachet. Mais j'ai choisi le thème parce que il aurait pu facilement prendre le Cthulhu, mais ils sont allés avec cette belle pieuvre-là. Ça donne vraiment un beau cachet. Et il y a une chose qui m'a vraiment épaté avec ce jeu-là, c'est que lorsque notre tour est fini, on doit prendre la figurine et la tourner pour qu'elle regarde le prochain joueur. C'est une petite chose, mais ça donne tellement de cachet au jeu, ça rend le jeu unique, exceptionnel, et c'est un thème qui se démarque malgré le fait qu'il était à ça d'être super traditionnel. Cosmoctopus réussit quand même à se démarquer. Et mon numéro 1 de mon thème le plus original
On se le cachera pas, des abeilles dans l'espace, c'est weird, pas à peu près. Stonemaier Games avec le jeu Apiary. Alors Apiary est un jeu de placement d'ouvriers à la Stonemaier Games. Donc une belle qualité de production, un jeu qui s'est pas nécessairement démarqué autant que ça auprès de tout le monde, mais c'est des abeilles dans l'espace. Donc l'humanité est terminée et les abeilles ont évolué et les abeilles sont rendues dans l'espace. Bon, la raison pour laquelle leur vaisseau mère c'est une grosse abeille, je le sais pas. J'aurais pas vu un gros humain dans le ciel. J'ai des images un peu louches qui me passent à travers la tête. Mais ultimement, le fait d'avoir les abeilles. Et là, il aurait pu prendre un thème d'abeilles tout simplement, faire ça plus réaliste, mais non, sont allés dans l'espace. Donc, un thème un peu weird qui colle quand même bien au jeu. Donc, c'est certain que c'est pas le jeu de l'année non plus, Apiary, spoiler alert, mais j'ai trouvé que le thème était très original. Le fait qu'ils sont allés avec ce thème-là pour offrir un jeu intéressant, il aurait pu aller à gauche et à droite. Stonemaier Games a tendance à prendre des risques un peu avec des thèmes. On se le cachera pas, même si Wingspan est devenu un grand favori de tout le monde, c'est pas tout le monde qui était convaincu d'un jeu avec des oiseaux au début. Donc, le fait d'avoir des abeilles dans l'espace, c'était un peu weird, mais ça a quand même fonctionné et c'est pour ça qu'il a la palme de mon numéro 1 des thèmes les plus originaux de l'année. Maintenant, je veux savoir quel est votre jeu avec le thème le plus original que vous avez joué, un thème qui vous a fasciné de par son originalité, de par le fait que vous vous attendez pas à ça ou simplement qu'il faisait les choses différemment. Alors, une fois de plus, je vous invite à aller écrire dans la description de la vidéo pour me dire quel est votre thème favori de 2023. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!